Shalom, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Mon enseignement sur le jeûne continue toujours. J'ai fait une vidéo sur le jeûne de la reine Esther. Maintenant, je vais faire une vidéo sur le jeûne de la révélation. Donc, comme je disais, il y a plusieurs raisons qui amènent les hommes à jeûner. Il y a plusieurs raisons. On ne peut pas jeûner pour une seule raison. Il y a plusieurs raisons qui poussent les hommes à jeûner. Donc, dans toutes les situations que tu te trouves, tu peux vraiment décider de jeûner. Lorsque tu as prié que ça ne change pas, que tu n'as pas de réponse, et tu n'as pas les résultats qu'il faut. Et peut-être que vraiment la situation est un peu difficile, ça demande plus de sacrifices et ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Alors, tu peux ajouter le jeûne dessus. Tu peux ajouter le jeûne dessus. Donc, j'ai fait une vidéo sur le jeûne de la reine Esther. Maintenant, je vais faire une vidéo sur le jeûne de la révélation. Le jeûne de la révélation. Bien aimé, il est important de chercher Dieu face à une situation qui te permet de prendre une décision. Face à une situation très importante de ta vie que tu veux prendre. C'est-à-dire, tu veux prendre une décision. Il est important de demander à Dieu de te dire quoi faire, de te montrer, de te révéler, pardon, sa volonté. Ne te presse pas, bien-aimé. Ne te presse pas pour aller prendre une décision toi-même. Ne te presse pas pour prendre une décision toi-même parce que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ta vie, tu t'es pas créé. Tu ne connais pas ta destinée. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu est ton Père. Et tu te laisses conduire par Dieu. Donc c'est lui qui doit te révéler sa volonté. Parce qu'il dit, je vous ai créé pour les œuvres que j'ai préparées d'avance. Donc tout ce que tu dois faire, lui il sait déjà. Il veut ton bien et il veut que tout se passe bien pour toi. Donc si il arrive, s'il arrive dans ta vie, que tu dois prendre des décisions ou bien une décision très importante, je t'encourage à invoquer Dieu d'abord, à chercher Dieu pour connaître sa volonté. S'il ne répond pas, ajoute le jeûne dessus. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je vais te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu ne sais pas, moi je vais te les révéler. » Bien aimé, il y a des réponses qui sont cachées. Il y a des réponses qui sont très cachées. Donc pour cela, il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup de sacrifices pour que ces réponses te parviennent. Pour que ces réponses aussi te parviennent. Parfois, l'ennemi aussi, le diable peut t'amener, voilà, il peut mettre l'impatience en toi. Tu es impatiente. Tu es impatiente. Voilà, face à des situations, tu veux prendre des décisions en même temps. Parce qu'il ne veut pas que tu saches la vérité. Il ne veut pas que tu connaisses ce que le Seigneur a pour toi. Parce que si tu sais, tu vas rentrer dans ta destinée. La décision là que tu vas prendre, ça va vraiment te lever. La décision là, peut-être ta destinée est liée à cette réponse, à cette décision-là. Donc, il est important vraiment d'invoquer Dieu dans la patience, dans le calme et attendre la réponse de Dieu. Donc, pour cela, je vais citer quelques cas. Je vais citer quelques cas. Je prends un exemple. Si il arrive que tu as de l'argent, que tu veux investir, ne va pas investir sans d'abord demander Dieu de te révéler sa volonté. Quelle est sa volonté? Ou bien là où tu veux aller investir, ne mets pas ton argent, même si les bénéfices sont beaucoup, c'est comment? Ne va pas investir sans demander à Dieu de te révéler. Est-ce que tu dois investir là ou pas? Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il connaît toutes choses. Il connaît la fin des choses. Attends, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Toi, tu vois la chose est bonne. On parle des millions ou des milliards. Toi, tu dis que mais si j'investis là, hey,
je vais avoir de l'argent, alors je vais aller investir. Pourtant, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien. Donc, ça veut dire que Dieu est ton père. Toi, tu prends des décisions sans lui. Tu vas tisser des alliances sans lui. Je vais lire, vous allez comprendre. Il dit dans Ésaïe 30, verset 1. Malheur dit l'Éternel. Malheur dit l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Malheur aux enfants rebelles. Aux enfants rebelles. Ça veut dire que toi, tu es enfant de Dieu et tu prends des décisions, tu ne lui dis pas. Il t'appelle un enfant rebelle. Tu n'es pas un enfant qui le respecte. Tu n'es pas un enfant qui l'obéit. Donc, comme tu ne l'obéis pas, tu ne le respectes pas, il dit malheur à toi. C'est ça, il dit malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. C'est-à-dire que malheur aux enfants rebelles, tu vois, qui prennent des résolutions, c'est-à-dire qui prennent des décisions, qui font même des alliances sans ma volonté, sans me consulter, sans me demander. Malheur à ces enfants. Bien-aimé, si tu arrives que tu veux investir, demande d'abord à Dieu. Garde ton argent. Sois patient. Prends un moment de prière. Si tu pries, que le Seigneur ne te révèle rien toujours. Je dis, tu sais que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable. Le diable ne veut pas qu'on rentre dans notre destinée. Il ne veut pas qu'on connaisse notre destinée. Tu vois, Dieu veut que nous rentrions dans notre destinée. Dieu veut qu'on soit dans la joie. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, quand tu pries que le Seigneur ne te révèle pas, ah, papa, je veux faire business, je t'ai présenté ça. Bon, tu ne réponds pas. Sois patient, ne sois pas pressé. Ne cours pas plus vite que Dieu, bien-aimé. Ajoute le jeûne dessus. C'est ça que j'appelle le jeûne de la révélation. Quand tu te sacrifies devant Dieu, quand tu t'humilies devant Dieu, c'est que le jeûne, moi j'appelle ça, le jeûne c'est un moment de... Quand tu jeûnes, pardon, tu montres à Dieu ton incapacité. Tu montres à Dieu ta faiblesse. Tu montres à Dieu que tu ne peux rien faire sans lui. Tu ne peux rien devenir sans lui. C'est que tu montres à Dieu que je suis limité. Je connais qu'en partie. Je ne connais pas tout. Papa, toi, tu sais tout. C'est pourquoi je me prive de nourriture. C'est pourquoi je me prive de l'eau. Je viens chercher, papa, ta face. Révèle-moi ta volonté. Voilà ce que je vais faire. Voilà le business que je vais faire. Je vais investir dans telle chose. Seigneur, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va m'avantager? Est-ce que c'est ta volonté? Révèle-moi ta volonté, Seigneur. Tu prends un moment de jeûne. Dieu va te répondre. Je sais de quoi je te parle. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, à fond, parce que le jeûne va avec la prière. Quand tu jeûnes et tu pries réellement, tu invoques Dieu. Dieu n'est pas injuste. Hein? Dieu va te répondre clairement. Il va te dire ce qu'il y a fait. Il va te donner même la révélation, même que tu n'auras même plus besoin de venir lui demander, Seigneur, interprète-moi ça, ce que tu m'as révélé, ça veut dire quoi? Et s'il arrive qu'il te révèle aussi, il te donne une réponse que tu ne connais pas, bien aimé. Parce que ce que tu veux aller faire là, ce n'est pas de la blague. Hein? Viens lui demander encore dans la prière. Seigneur, ce que tu m'as révélé maintenant là, explique-moi, tu es dans la prière. Il y a un grand homme de Dieu, que je vais taire le nom, qui avait dit ça. Que quand tu pries, et moi-même j'ai expérimenté ça aussi. Moi je vis ça. Quand le Seigneur me révèle des choses que je ne comprends pas, le Seigneur veut qu'on soit il veut qu'on soit en communion avec lui. Moi je viens dans la prière encore. Je prie pendant des jours sur le même sujet. Seigneur, ce que tu m'as révélé là, ça veut dire quoi? Révèle-moi le mystère qui est derrière. Je ne comprends pas, Seigneur. Si je ne comprends pas, comment je vais faire pour mettre en pratique? C'est ce que moi je dis à Dieu. C'est que tu m'as révélé, papa. Si je ne comprends pas, comment je vais faire pour mettre en pratique? Pourtant, toi, tu veux que je pratique ta parole. Alors, révèle-moi cette révélation. Je peux prier pendant des jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et le Seigneur me révèle le mystère qu'il m'a révélé pendant mon temps de jeûne. Il vient encore m'expliquer. Parce que je ne veux pas sortir de sa volonté, quoi. Tu comprends bien, aimé? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Toi qui veux investir, l'argent là que tu as mis, c'est comme une sémence que Dieu t'a donnée. Tu dois mettre la sémence dans la terre pour que ça pousse, pour produire encore plus. Tu vois? Et je prends l'exemple sur les cultivateurs. Un cultivateur peut avoir 50 kilos de maïs ou 50 kilos de riz. Mais quand il va cultiver ça, quand il met ça dans la bonne terre et il cultive, c'est-à-dire une terre
comment on appelle, fertile. Quand le 50 kilos là pousse là, il peut avoir des camions, des camions, il peut avoir jusqu'à peut-être 10 camions de maïs. Pourtant, il a mis seulement 50 kilos. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Pourtant, il a mis 50 kilos dans la terre fertile. Et ça produit, ça a réussi. Il a fait une très bonne récolte. Donc, l'argent qui est dans ta main, c'est comme une sémence. Mais toi, tu ne connais pas l'affaire qui est bien. Tu ne connais pas la bonne affaire. Donc, c'est Dieu qui connaît la bonne terre. Là où tu dois s'aimer pour que vraiment ça produise. Pour que vraiment tu puisses récolter. C'est Dieu qui connaît la bonne terre. Donc, c'est pourquoi tu dois l'invoquer. Seigneur, je dois investir dans quoi? Est-ce que l'affaire là, c'est une bonne affaire? Je ne vais pas aller tisser alliance sans toi. Tu comprends? Un autre verset encore, il a dit, je crois que c'est dans Jérémie, maudit soit celui qui se confie en l'homme, qui prend sa chair pour appui. Mais maudit pas celui qui prend sa chair pour appui. C'est-à-dire que maudit que soit celui qui se confie en lui-même. Tu crois que tu es trop sage, tu es trop intelligent. Pourtant, tu dis que tu es enfant de Dieu et tu t'en vas investir sans demander à Dieu quelle est sa volonté. Et puis maintenant, tu arrives là. Entre la sémence que Dieu t'a donnée là, l'argent qu'il t'a donné, peut-être c'est 10 millions. Peut-être c'est 20 millions. 20 millions, ça va faire, comment on appelle, 40 000 $. Peut-être 40 000 €. Dieu t'a donné ça pour investir, pour que ça puisse se multiplier pour toi. Maintenant, toi, tu ne demandes pas Dieu. Tu ne pries pas pour avoir la révélation. Et tu vas investir. Maintenant, ton argent est gâté. Ton argent est gâté. Maintenant, tu es là, tu pleures. Dieu va te restaurer. Mais il va prendre ça là pour te donner exemple d'abord. C'est-à-dire là, il va permettre que tu sois mature. Bien mature. Avant de te donner encore les 40 millions là. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Il va prendre le temps de te transformer d'abord. C'est pourquoi très souvent, certaines personnes, quand ils prient, demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi ça. Le Seigneur, Dieu n'aime pas le gaspillage. Il n'aime pas le gaspillage. Allez-y lire dans la Bible. Quand le Seigneur Jésus-Christ a multiplié les pains, il a dit aux disciples, ramassez le reste là, ce qui est à terre là, mettez ça dans les paniers. Mettez ça dans les paniers, on va emporter. Il pouvait dire qu'il laissait ça là. Mais Dieu n'aime pas le gaspillage. Tu vois? Donc, quand il te donne l'argent que toi, tu ne fais pas bien là, tu gâtes là. Ok, il va prendre ça pour te servir, pour te donner de conseils. Dans ça là, maintenant, il va te travailler bien. Donc, très souvent, quand on vient demander certaines choses à Dieu, c'est pas comme si Dieu ne veut pas nous donner. Il veut vraiment nous rendre matures. Il veut nous transformer. Il veut nous amener à devenir d'abord, avant de nous donner ça, pour ne pas qu'on gaspille. Pour ne pas qu'on gaspille. Parce que Dieu n'aime pas gaspillage. Donc, c'est ce que je voulais te dire, bien aimé. C'est ça que j'appelle le jeûne de la révélation. Si tu veux investir, tu veux faire des affaires, ne fais pas sans avoir demandé la volonté de Dieu. Donc, si tu pries que Dieu ne te répond pas, je t'ai dit qu'il y a des réponses qui sont très cachées. Alors, ajoute le jeûne dessus. C'est ça que j'appelle le jeûne de la révélation. Ça dépend de toi. Tu peux prendre 2 jours ou 3 jours, combien de jours? Ajoute le jeûne dessus. Avant de finir ce message, je vais donner mon témoignage. Parce que j'ai fait ça. Le Seigneur m'a donné la réponse. C'est pourquoi je viens partager ça au peuple de Dieu. Tu sais, très souvent, le Seigneur nous permet de traverser certaines situations. Ou bien nous-mêmes, on vit certaines situations. Et puis, on vient dire, parce que tu n'as pas vécu la chose. Tu ne vois pas, tu ne peux pas connaître l'importance de la chose. Donc, tu ne peux pas venir témoigner ça. Donc, avant de finir la vidéo, je vais laisser mon témoignage. Maintenant, je vais parler encore, je vais donner un deuxième exemple sur les alliances. Bien-aimé, toi qui veux te marier, écoute très bien cette partie-là. Écoute très bien cette partie-là. On ne tisse pas alliance sans Dieu. On ne tisse pas alliance sans Dieu. Si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, avant de rentrer, parce que le mariage c'est une alliance, le mariage ce n'est pas entre l'homme et la femme, c'est 2 familles qui viennent se croiser. C'est-à-dire que l'homme que tu veux marier là, il a un père, il a une mère. Son père est sorti d'une famille, d'une lignée. Sa mère aussi est sortie d'une lignée. La femme là que tu veux épouser, elle a une mère, elle a un père. Son père est sorti dans une famille. Sa mère aussi est sortie dans une famille. Donc tu vois, et quand toi tu décides maintenant de marier, c'est 2 familles. Je vais dire c'est 4, je dirais même 2 familles. Bon, voilà 4 comme ça. Mais 2 familles. Le mariage, ce n'est pas entre 2 personnes. Donc toi, tu veux te marier, bien-aimé.
Je t'en supplie par les compassions de Christ. Je t'en supplie par les compassions de Christ Jésus. Ne tisse pas alliance sans demander à Dieu sa volonté. Il t'a créé. Il t'a créé. Il sait où tu dois te marier. Il sait qui est ton mari. Il sait qui est ta femme. Il sait toutes choses. C'est une question de temps. Sois patient. Et si jamais que le temps est arrivé, rentre en prière. Demande sa volonté. Demande sa volonté avant de t'engager. Parce que si tu vas tisser alliance sans Dieu, dans un endroit qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est que Dieu ne t'a pas créé pour que tu te maries là-bas. C'est que tu sors de l'abri de Dieu. Tu sors de la protection de Dieu. La main de Dieu n'est plus sur toi. Alors là, c'est que tu es exposé maintenant à tout type de danger. Nombreux sont des hommes et des femmes qui sont dans des mariages aujourd'hui. Si tu leur poses des questions, ils regrettent les tuer. Ils regrettent jusqu'à la mort. Ils regrettent, mais le diable les a liés dans ce mariage. Parce que le diable connaît la parole plus que toi, bien-aimé. Il connaît la Bible plus que toi. Il sait que Dieu a dit, quand tu te maries là, tu ne divorces pas. Mais pour ne pas que tu rentres dans ta destinée, bien-aimé, le diable est capable de mettre un homme ou une femme sur ton chemin pour te marier, pour te garder dans cette prison-là, pour ne pas que tu entres dans ta destinée. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Bien-aimé, écoute très bien ce message, c'est fort. Ce message-là, c'est très fort. Tu comprends? Le diable est capable de te mettre en connexion avec un homme et une femme pour te garder, pour te sortir du plan de Dieu, pour te sortir de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut être patient. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la patience. Sois patient, ne sois pas pressé. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Est-ce pourquoi Dieu va être contre ton mariage? Pourquoi Dieu va être contre ton mariage? Non, Dieu t'aime. Donc si quelqu'un veut te marier, sois patient, cherche Dieu. Le mariage, c'est une alliance. Une alliance que tu ne dois pas tisser sans Dieu. Tu ne dois pas tisser hors Dieu. Tu vois? Donc quand tu vas tisser alliance, là où tu ne dois pas tisser alliance, c'est comme si tu viens de rentrer dans une prison. Tu vois la prison, quand tu rentres là, la porte est comme ça, on ouvre. Mais quand tu rentres là, on ferme. Quand c'est fermé comme ça là, c'est fini. Tu ne peux pas sortir. Il y a des prisonniers à vie. Il y a des prisonniers à vie. Il y a des prisonniers de 20 ans. Il y a des prisonniers de 30 ans. Il y a des prisonniers de 40 ans. C'est que si tu as eu la grâce là, 20 ans va passer sur toi dans ce mariage. 10 ans va passer sur toi dans ce mariage. C'est que tu viens de perdre 10 ans de ta destinée. 20 ans, tu vas perdre 20 ans de ta destinée, ou 10 ans de ta destinée. Si tu as eu la grâce avant que le Seigneur te fasse sortir de là. Sinon, tu vas mourir dedans, c'est ça, prisonnier à vie. Le diable vient t'enfermer dans une prison et tu vas mourir dans cette prison sans ta destinée. Pourtant, la Bible déclare que je vous ai créé pour des œuvres que j'ai préparées d'avance. Nous tous qui sommes les enfants de Dieu, c'est écrit dans la Bible. En nous, le Seigneur a mis un don. Le diable ne veut pas que ça se manifeste. C'est pourquoi tous ceux qui veulent se marier, en tout cas, si vous écoutez ce message, soyez patients. Soyez patients pour ne pas aller tisser alliance là où tu ne dois pas tisser alliance. Pour ne pas aller, comme on appelle, tisser alliance sans Dieu. Pour ne pas aller t'enfermer dans une prison. Pour ne pas te mettre dans une prison. Bien-aimé, ma chérie, le frère t'a vu peut-être à l'église. S'il vient te dire qu'il veut te marier, c'est une bonne chose. Il a dit ce qu'il veut dire. Ce qui est dans son cœur. Ce qu'il ressent pour toi. Il a dit. Il te dit que Dieu m'a dit que tu es ma femme. C'est ça là qui piège de beaucoup d'enfants de Dieu. Mon pasteur m'a dit. Le prophète m'a dit. Dieu m'a révélé. Ok, mon frère, comme tu dis que Dieu t'a révélé là, moi je suis son enfant aussi. Laisse-moi le temps. Je vais chercher la face du Seigneur pour qu'il me révèle aussi à moi. Pourquoi Dieu qui lui a parlé là, Dieu ne va pas te parler aussi à toi? Dieu n'est pas injuste. Si c'est réellement c'est Dieu qui lui a dit ça, Dieu va te confirmer. Donc tu lui dis le frère que j'ai compris ce que tu as dit, mais laisse-moi aller chercher d'abord la face du Seigneur. Ça peut prendre des mois. Ça peut prendre des mois. Ça peut prendre aussi des semaines. Ça dépend. Ça dépend de la manière que tu pries. Et ça dépend, voilà, si Dieu veut te répondre. Mais sois patient. Demande à Dieu.
Le frère tant, il est à l'église. Il dit, il veut faire de moi sa femme. Seigneur, je ne veux pas tisser alliance sans toi. Je ne connais pas ta volonté pour moi. Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté? C'est l'homme là que tu as préparé pour moi. Je dois rentrer dans ce mariage. Et je vais te donner un secret. Ma chérie, si tu fais cette prière à Dieu, très souvent, beaucoup de personnes viennent dans la présence de Dieu déjà avec leur propre volonté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas disposés, leur cœur n'est pas disposé pour recevoir ce que Dieu va leur donner. C'est-à-dire que toi, tu t'en vas prier Dieu pour demander si c'est mon mari qui est le frère. Dans ton cœur, tu es déjà attaché au gars. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu es trop fan du gars, tu l'aimes. Dans un cas, si Dieu te dit de ne pas faire, même tu vas faire. Écoute bien, bien aimé. C'est-à-dire que toi, tu t'en vas demander quelque chose à Dieu. Dans ton cœur, tu es décidé jusqu'à. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas disposé. Donc, quand tu vas demander un truc comme ça à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Le frère l'a dit qu'il veut me marier. Est-ce que c'est ta volonté? C'est-à-dire, va avec un cœur qui n'est pas attaché au gars. C'est-à-dire que tu vas avec un cœur. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que quand tu vas dans la présence du Seigneur, ton cœur est disposé. Seigneur, la question là que je suis venue te poser là, c'est que tu vas me dire de faire, c'est ce que je vais faire. Même si ta réponse ne me plaît pas, Seigneur, dispose mon cœur à mettre ta réponse en pratique. Dispose mon cœur à marcher selon ta réponse. C'est cette prière qu'on fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour aller demander à Dieu, le frère a dit, il veut me marier. Mais déjà là, toi, tu aimes le gars. Déjà là, c'est-à-dire que tu vois le gars, il est frais, il est beau, il est chic. Voilà, il a une bonne position. Déjà, toi, le gars là, quand tu regardes là même là, tu as convoité ça jusqu'à le gars là même. Maintenant, tu as envie de prier. Pourquoi tu as envie de prier? Parce que Dieu ne va pas te répondre. Je sais de quoi je te parle. Dieu ne va pas te répondre. C'est quand ton cœur est disposé à faire la volonté de Dieu. Même quand tu es incapable, tu t'en vas demander à Dieu. Je veux connaître ta volonté. Même si ça ne me plaît pas, Seigneur, dispose mon cœur à faire ta volonté. Je veux faire ce que tu m'as dit. Dieu va te répondre. Il va te donner la réponse claire et nette. Il va te donner la réponse claire et nette. Mais toi, tu es déjà rassasié du gars. Tu es déjà rassasié bien du gars. Tu es franche quand tu dors, même tu rêves. Dans le rêve, là, tellement tu l'aimes jusqu'à tu dors, tu rêves. Maintenant, tu vas dire que Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit que c'est mon mari. Pourtant, c'est ta chair, tellement tu aimes jusqu'à. Non, non, quand le gars vient vers toi comme ça, tu dis, ok, je vais chez Dieu. Je vais chez Dieu. Seigneur, voici ça. Seigneur, mon cœur est disposé. Seigneur, même si je ne veux pas, même si ta réponse là ne me plaît pas, aide-moi à faire. Jésus-Christ a dit quoi? Quand il était prêt pour aller mourir à la croix, c'était difficile. Il a dit, Seigneur, si cela te plaît, si cela est ta volonté, que si cela est possible, pardon, que ce couple-là se loigne de moi. C'est-à-dire si c'est possible que la mort là n'arrive pas, Seigneur. Vraiment, que cela soit fait. Mais il dit, toutefois, Seigneur, que ta volonté soit faite. Toutefois, il dit, Père, ta volonté. Jésus voulait que Dieu annule la mort là sur lui. C'est-à-dire que le temps était arrivé, c'est difficile. Il ne voulait pas passer par là. C'était difficile, comment quelqu'un ne peut pas voir sa mort comme ça. Mais il a prié, écoute la prière de Jésus. Il dit, mais toutefois, papa, ta volonté. Moi, je ne connais pas ta volonté. Donc, quand tu pries comme ça, papa, moi, je ne connais pas ta volonté pour le gars. Toutefois, ta volonté. Jésus-Christ connaissait la volonté de Dieu. Il a dit, toutefois, Seigneur, ta volonté. Parce que ta volonté est que je meure à la croix. Mais toutefois, ta volonté. Donc, c'est comme ça. Tu viens avec un cœur disposé. Seigneur, je te présente la situation. Le frère t'en veut m'épouser. Seigneur, c'est vrai. Ma soeur, mon frère, soyez clair avec Dieu. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur avant que tu viennes lui demander. Seigneur, c'est vrai. Moi, là, j'aime le gars là un peu. Je suis un peu attiré. Ça me plaît. Mais Seigneur, toutefois ta volonté. S'il arrive que tu as commencé à aimer le gars déjà. Seigneur, c'est vrai, le gars là, je l'aime. Mais Seigneur, toutefois ta volonté. Alliance sans Dieu. Vous ne connaissez pas les conséquences. Allez demander ceux qui sont dedans, ils vont vous parler. Ou ceux qui ont échappé à ça, ils vont vous parler. C'est-à-dire que si tu vas tisser alliance sans Dieu, tu rentres dans une, je sais pas si dans un mariage ou un mariage sans Dieu. C'est-à-dire que si tu sors de là, tu vas témoigner. Si tu as la chance que tu sors de ça, tu vas témoigner. Sinon là, c'est ça, j'appelle ça prison à vie. Ou prison à vie, ou bien condamné à mort. Tu meurs dans ça et tu rates ta destinée. C'est pareil que pour le frère. Le frère, tu as vu une soeur qui te plaît.
avant d'aller vers la sœur, tu es un chrétien, enfant de Dieu. Tu ne connais pas ta côte. Dieu connaît ta côte. C'est lui qui t'a fait endormir la nuit, la côte. Va prier. Seigneur, la sœur là que j'ai vue à l'église là, elle me plaît. Vraiment, la sœur elle est jolie. La sœur, quand tu la vois là, mais vraiment, tu ne sais plus quoi dire. La fille là me plaît, Seigneur. Je vais faire d'elle ma femme. Je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Je vais faire d'elle mon épouse. Mais dis-moi, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est celle-là que je dois épouser? Comme je dis, c'est la même chose que pour la sœur. Quand tu t'en vas, mon frère, c'est pas seulement dans le cas des femmes. Tu vas aller marier une femme rebelle. La Bible dit que femme soyez soumise. Tu vas aller marier une femme rebelle. Tu vas lire leur. Tu vas lire leur. Toi aussi, sois patient, frère. Présente ça à Dieu jusqu'à ce que Dieu jusqu'à ce que Dieu te donne la réponse. C'est ça que j'appelle le jeûne de la révélation. Quand tu pries pour demander, Seigneur, révèle-moi la volonté. Est-ce que la sœur, là, est-ce que c'est ma femme? Si le Seigneur ne te répond pas, sois toujours patient. Prends un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne. Rentre en jeûne avec un cœur bien disposé. Un cœur à accepter de mettre la parole, la révélation que Dieu va te donner en pratique. Un cœur bien disposé. Tu prends un temps de jeûne. Tu pries. Tu demandes. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu pries pour le mari? On prie pour ça parce que c'est une alliance. Si tu vas tisser sans alliance, c'est-à-dire que tu sors de la volonté de Dieu. Tu n'es pas couvert par la main puissante de Dieu. Ben, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es exposé à tout. Tu es exposé à tout. Tu demandes à Dieu. Le Seigneur va te révéler sa volonté. Si la sœur là est ton épouse, parce que la femme est l'aide de l'homme. Elle est venue aider l'homme à accomplir ce qu'il ne peut pas accomplir. C'est pourquoi le Seigneur a sorti la femme du corps de l'homme. C'est l'aide de l'homme. La femme est l'aide de l'homme. C'est écrit dans la Bible. La femme est l'aide de l'homme. Elle est venue t'accomplir ce que tu ne peux pas accomplir seule. Tu as une destinée, tu as une mission. C'est pourquoi on dit la femme soumise. La femme est sous une mission. Donc quand tu es un enfant de Dieu, en toi il y a un don. Selon que tu écrit la Bible, en nous tous il y a un don. Le don là que tu as là, c'est le don du... Tu as une mission au fait. Si tu es un homme, l'homme a une mission. Et la femme vient se mettre sous la mission de l'homme. Maintenant toi tu ne pries pas Dieu. Tu vas aller marier une femme qui va se mettre sur ta tête. Et toi tu vas être sous la femme. Non. Donc tu dois prier Dieu pour connaître sa volonté. Pour la soeur là que tu veux épouser. Soyez patient. Soyez patient. Et Dieu va te révéler sa volonté. J'ai dit Dieu va te révéler sa volonté. Moi le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il m'a révélé que si on prie, nous on se sacrifie. On demande des choses à Dieu. Dieu voit notre sacrifice. Il dit Dieu n'est pas injuste. Tous les sacrifices qu'on fait là, Dieu voit, il nous répond. Il nous répond. Et sois patient. Si Dieu ne te répond pas, tu attends encore. Tu pries encore, tu jeûnes. Ça peut prendre des mois pour que Dieu te donne la réponse. Ne sois pas pressé pour dire que peut-être quelqu'un va prendre la soeur. Quelqu'un va la prendre. Si quelqu'un prend la soeur, c'est que ce n'est pas pour toi. C'est que ce n'est pas ta côte, ce n'est pas ta femme. Si quelqu'un prend, ce n'est pas ta femme. Ben, tu peux être en prière et puis le Seigneur va permettre que quelqu'un de prendre la soeur. Non. Et même si elle voyage, elle va voyager jusqu'à... C'est-à-dire, il peut arriver peut-être que quelqu'un n'a pas pris, mais elle dit que ça va envoyer. Même si elle ça va envoyer 2 ans, le Seigneur va permettre de créer les occasions qu'il faut. Elle va se croiser, ou vous allez vous croiser encore pour que tu maries ta femme. C'est comme ça. Donc, bien aimé, on ne tisse pas alliance sans Dieu. Maudit soit celui qui se confie à la chair. Malheur aux enfants rebelles qui prennent les décisions sans Dieu. Tu comprends? Malheur, dans malheur, il y a la mort. Dans malheur, il y a la mort. Je dirais même dans malheur, il y a le mal. La mort. Tu vois? On ne tisse pas alliance sans Dieu. Donc, voici les 2 exemples que j'ai donnés. Il y a un autre exemple encore. Tout ce qui contient les alliances, les décisions. C'est ça que j'appelle le jeûne de la révélation. Le Seigneur dit, invoque-moi. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je vais te révéler des choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Les choses que tu ne connais pas. Pourquoi le diable combat notre destinée? Parce que si on reçut notre destinée, on est rentré dans la volonté de Dieu. On a accompli la volonté de Dieu. Quand le diable ne veut pas que nous on rentre dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il combat les enfants de Dieu. Donc toi, tu dois être patient.
Le fruit de l'esprit, la patience, la tempérance, la douceur, l'amour, la joie, la paix. Cite seulement. Hein, tu invoques Dieu. Dans des cas comme ça, comme le cas du mariage, c'est très important. Beaucoup sont dans le mariage aujourd'hui, ils veulent divorcer. Beaucoup sont dans les mariages, ils ont perdu leur destinée. Depuis qu'il est rentré dans le mariage, il ne comprend plus sa vie. Tout a basculé, tout a changé. Tu allais tisser alliance là où tu n'es pas tisser alliance. C'est la volonté de Dieu. Le Dieu sait qu'aujourd'hui on ne divorce pas, donc il t'a mis dans une prison. Mais Dieu seul maintenant qui sait comment il va te faire pour sortir de là. Dieu seul sait comment il va faire pour te sortir de là. Et si tu ne sors pas de là, tu meurs là-bas. C'est ça qui est prison à mort. Tu meurs là-bas. Donc on ne prend pas les décisions sans Dieu. On ne tisse pas alliance sans Dieu. Ou bien, je prends un autre exemple. Tu as tes enfants. Tu vas amener tes enfants, comment on appelle, dans un pays étranger pour aller étudier, par exemple. Tu vas envoyer tes enfants peut-être chez ta soeur, chez ta cousine, chez ta quoi, je ne sais pas où elle est, dans un pays étranger pour étudier, pour avoir une bonne vie. Mais demande d'abord à Dieu. Prie d'abord. Si tu pries que Dieu ne te répond pas, prends un temps de jeûne. C'est pourquoi il dit on peut jeûner en tout. Donne-moi cette révélation. Est-ce que mon enfant doit partir? Est-ce que je dois laisser mon enfant pour partir? Hein? C'est important. Moi, j'ai regardé un témoignage là. Le frère est en train de témoigner. À sa maman, demander pardon. Que non, le pays, c'était au Canada, il était parti. Sa maman a tout fait. Travail dur pour prendre l'argent. Pour envoyer son enfant au Canada pour aller étudier. L'enfant va étudier là. Il revient comment? Il revient gay. Il revient gay, pédé. Il cherche les occasions. C'est-à-dire que lui-même, c'est rentré dans son sang même. Il cherche les occasions maintenant pour dire à sa maman que voilà, c'est ce qu'il aime maintenant, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il est devenu. Donc, ne prenez pas les décisions sans Dieu. Ne prenez pas les décisions sans Dieu. Donc, c'est ça que j'appelle le jeûne de la révélation. Si tu veux prendre une décision très importante de ta vie, mon frère, ma soeur, prie si Dieu ne te répond pas. La décision là, la chose là, si c'est pas ce que tu fais, si c'est un mariage, si c'est un business, dépose ça à côté. Cherche la face du Seigneur dans le jeûne et la prière. Si Dieu te dit non, aie le courage d'accepter. Si tu n'as pas le courage, prie Seigneur, dispose mon cœur à accepter ce que tu m'as dit. Seigneur, je n'arrive pas à accepter. Mais aide-moi à accepter. Aide-moi à accepter. Moi, je fais cette prière à Dieu. Parfois, quand il me dit de faire certaines choses là, c'est difficile, la chair s'oppose. Je viens dans la prière, je dis Seigneur, je connais ce que tu m'as dit, c'est la vérité. Tu ne peux pas me mentir. Et moi-même, je vois que c'est pour mon bien. Mais ma chère combat, aide-moi Seigneur à obéir à ta parole. Je peux prier comme ça pendant des jours. Pour un seul sujet comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur dispose mon cœur. Et puis maintenant, voilà. Je fais la chose et puis je suis tranquille. Ouais. Donc, je vais vous donner un exemple. Comme on appelle, un tout petit témoignage rapidement. Moi, je voulais connaître une situation de ma vie pour prendre une décision très importante. Pour prendre une décision très importante. Mais la décision là, je prie, je demande à Dieu, Dieu ne répond pas. Je prie, je demande à Dieu, Dieu ne répond pas. C'est ça que j'appelle le jeûne de la révélation. J'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai dit, Seigneur, moi je veux connaître ça. Il faut que tu me révèles cette partie-là de ma vie pour que je puisse prendre la décision qu'il faut. Le premier jour, quand je suis rentré dans le jeûne, le diable m'a attaqué massivement parce qu'il ne voulait pas que je puisse continuer le jeûne pour que le Seigneur me révèle la vérité que je voulais connaître. Parce que le Seigneur dit quoi? Dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je vais te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Le premier jour du jeûne, j'ai une migraine pas possible. Au point où je ne peux pas dormir. Pourtant, je travaille 8 heures du temps par jour. Je ne peux pas dormir. Si tu ne dors pas la nuit, comment tu vas avoir la force pour aller travailler le matin? J'ai dit, j'ai des douleurs atroces dans la tête. Ma tête est devenue comme ça. J'ai porté 10 tonnes. Tout le corps fait mal. Ça descend dans mon corps. Premier jour de jeûne. Parce que j'ai dit à Seigneur, je veux connaître la vérité. Dis-moi ta volonté pour que je puisse prendre ma décision. Regarde, le premier jour quand j'ai jeûné comme ça, la nuit, j'étais là, le Seigneur m'a donné une révélation. Il dit, ne t'occupe pas du mal là que tu as. Je suis ton secours. Je vais te soutenir jusqu'à ce que tu vas sortir de tes jeûnes avec la réponse. Parce que j'ai pris la détermination, j'ai pris la décision de 3 jeûnes. 3 jours de jeûne. Donc, la réponse là est cachée. J'ai dit des réponses qui sont cachées, bien aimées.
Le Seigneur dit, va te révéler ça. Donc, il y a des réponses pour les obtenir. Il faut des sacrifices. Donc, c'est un sacrifice pour moi. Je ne dors pas la nuit, ma tête me fait mal. Et puis le lendemain, je vais travailler. Le Seigneur m'a révélé. Il dit, je serai ton soutien. Il dit, je serai ton soutien jusqu'à la fin de ce jeûne. Continue. Deuxième jour, même douleur. Même douleur. Je suis au travail, même quand je dis à mes collègues, on dit, non, parce que je ris beaucoup. On dit, mais pourquoi? Je dis, j'ai mal à la tête. On dit, non, tu es allé à la maison. Je dis, non, ça va aller. J'ai mal à la tête. Le troisième jour, le Seigneur m'a révélé. Il m'a révélé. Je n'ai même pas eu besoin de lui demander l'interprétation. Il m'a révélé clairement, blanc sur, noir sur blanc, la réponse que je cherchais depuis longtemps. Et je te dis, je vous dis bien aimé, le troisième jour, quand le Seigneur m'a donné la révélation, la douleur a cessé. C'est un combat. C'est un combat parce que l'ennemi ne voulait pas que je connaisse cette vérité. Il veut me garder toujours. Tu comprends? Donc bien aimé, je ne sais pas quelle est la décision que tu veux prendre. Mais quelle que soit la décision que tu veux prendre, bien aimé, j'ai parlé du mariage, j'ai parlé des finances, j'ai parlé de vos enfants. Il y a plusieurs raisons. Demande à Dieu s'il ne te répond pas. Prends un temps de jeûne, j'appelle ça le jeûne de la révélation. Et sois patient jusqu'à ce que le Seigneur te révèle sa volonté. Et le Seigneur va te révéler. Dieu n'est pas injuste. Quand tu te sacrifies, tu viens l'invoquer, il te répond. Donc c'est ça, bien aimé. Donc on jeûne pour plusieurs causes. Il y a plusieurs raisons de jeûner. On peut jeûner pour tout. Donc s'il y a des sujets que tu présentes à Dieu qui ne te répond pas, il ne te répond pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Peut-être que la réponse est cachée. Décide de monter à une autre dimension. Décide vraiment d'aller encore à un autre niveau de sacrifice. Prends un temps de jeûne. Et même si tu prends un temps de jeûne que le Seigneur ne te révèle pas, tu peux attendre encore et puis après tu fais. Maintenant, comme j'ai dit, quand on vient dans la présence de Dieu pour lui demander des révélations, par exemple, pour connaître les réponses qui sont cachées, pour prendre des décisions, pour connaître si c'est sa volonté, il faut qu'on soit disposé. Il faut que tu sois disposé, bien aimé. Ne viens pas avec un cœur qui est déjà chargé, vraiment un cœur qui n'est pas disposé à mettre en pratique ce que Dieu va dire, un cœur qui n'est pas prêt pour accepter ce que Dieu va dire. Dieu ne va pas te révéler là, parce que ton cœur n'est pas disposé. Donc c'est ça, bien aimé. Quand tu viens demander des révélations, c'est très important. Meurs à toi-même. Oublie tes propres volontés. Oublie ta décision, puis tu dis, Seigneur, c'est ce que tu vas me révéler. C'est ce que tu vas me révéler là, que je vais faire. Même si c'est difficile, Seigneur, moi je veux connaître la vérité. Je veux connaître. C'est-à-dire quand tu disposes ton cœur comme ça, quand le Seigneur te répond, même si c'est difficile, tu vas le prier, Seigneur, dispose mon cœur à mettre en pratique ce que tu as dit. Dispose mon cœur à mettre ça en pratique. Le Seigneur va disposer ton cœur, tu vas marcher dans sa volonté. Souvent même tu peux aller demander aussi là, c'est ce que tu voulais. Le Seigneur va te dire que c'est ça. Ou il va te dire que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le bon mari, ce n'est pas la bonne femme. Quand il dit ce n'est pas la bonne femme, c'est pas que la personne est méchante, mais ce n'est pas ça que j'ai pour toi. Tu vois, ce n'est pas le bon endroit où tu dois mettre, c'est pas le bon business où tu dois investir. N'envoie pas tes enfants là-bas. Ou bien tu peux envoyer, il n'y a pas de problème. Tu vois, donc, j'ai donné 3 exemples, non, mais il y a beaucoup. Donc, chaque fois que tu veux prendre une décision, donc toutes les fois que tu vas te retrouver devant, toutes les fois où tu vas te retrouver de prendre vraiment une décision, il est important, bien aimé, de prier, s'il le faut jeûner pour que le Seigneur te révèle la vérité qui est dans cette situation. La vérité qui est dans la vérité pour que tu puisses prendre la décision, la bonne décision. Pour que tu puisses prendre la bonne décision. Donc, il est important de prier pour que le Seigneur te révèle vraiment ce qui est caché. Ou bien la vérité pour que tu puisses prendre la bonne décision. Ne va pas tisser alliance sans Dieu. Ne prends pas des résolutions, ne prends pas des décisions sans Dieu. Le Seigneur dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi. Tu comprends? Il peut... Donc, bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et donc, soyez bénis, soyez bénis. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, commenter et liker pour faire du bien à d'autres personnes autour de vous. Shalom.